avez eu un chien magnifique qui s'appelait Dopa. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de cette relation avec Dopa, qui est un champion, parce qu'il a gagné des médailles, hein? J'avais pas une propriété sur lui. On faisait une équipe, on se regroupait. J'ai jamais considéré comme j'étais son propriétaire ni son maître. Sur les papiers, maître, à l'époque Briet chef Jackson, c'était mon chien, d'accord. C'était un chien de travail, Dopa. C'était un chien de Et travail. qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Dans l'armée, on était chargé de protéger des installations et j'avais une spécialité de recherche. J'avais passé des brevets de pistage opérationnel et c'était le seul Rottweiler de l'armée française, terre, air, mer, à être passé en piste opérationnelle. Et par la suite, j'ai eu le bonheur de partir pour une fois en opération avec lui. Et donc le pistage opérationnel, c'est quoi pour les gens qui ne savent pas? Le pistage opérationnel, c'est le principe comme pour la gendarmerie. Mettons, s'il y a des gens qui viennent de faire un coup de main quelque part, je pouvais arriver avec mon chien, il prenait les odeurs de référence et après il partait en piste à la recherche des individus qui peuvent être partis sur 3, 4, 10, 15 km et mon chien aurait pu être capable de retrouver les pistes sur un périmètre de 2500 mètres carrés. Je le lâchais, il me retrouvait le départ des mecs qui étaient partis, dans quelle direction, et je pouvais reprendre la piste. Et derrière moi, éventuellement, il y aurait eu un groupe de protection. Quand on les aurait rattrapés, quand on aurait réglé l'histoire, bon, point de vue militaire, ça aurait été son boulot. Et comment on dresse un chien comme ça? Parce que c'est quand même bien spécial. Pour le pistage, pour moi, c'est la plus belle des relations. Parce qu'on apprend au chien à partir sur une odeur. Et c'est là, ce qui pour moi qui est magnifique, c'est qu'on a cette relation qui se crée, une confiance qu'on peut inimaginer. C'est sûr, vous allez me dire, quand on prend un chien, qu'on le laisse partir fouiller une zone de travail, le chien il fait son boulot, il fait sa recherche tout seul. Et là, on est regroupés ensemble là, quand on fait le pistage. On est soudés, faut que je lui fasse confiance. Si moi je pense que le chien il devrait partir sur la gauche, parce que je vois tel truc, non, si le chien il part sur la droite, faut le laisser faire, faut le croire, on peut pas diriger. C'est cette relation. C'est lui qui vous guide. Hein. C'est lui qui nous guide. Et alors comment vous vous êtes choisi au départ? Parce que ça se construit la confiance bien sûr, mais au départ il faut qu'il y ait une petite étincelle, un petit quelque chose. Ben, ça s'est passé que ce chien-là, suite à un régiment qui était dissous, forcément les chiens qui étaient dedans, ils ont été éparpillés sur certaines unités. Et dans l'unité que j'ai eue, pour moi, j'ai eu ce bonheur de récupérer ce Rottweiler. Et là, moi, j'ai eu ce coup de foudre contre ce chien. Et je sais pas, je peux même pas l'expliquer. Je suis incapable de vous dire qu'est-ce qui s'est passé, mais d'un seul coup, ça s'est soudé, quoi. Je veux dire, c'était inné, quoi. Quelque chose qui m'a dit, tiens, comme si s'il y avait quelque chose de quelqu'un qui nous parlait de l'au-delà ou quoi, qui me dit, tiens, ce chien-là, Michael, c'est pour toi. Vous allez vous créer. Et c'est parti du jour au lendemain. Moi, je partais travailler avec lui. J'avais à la limite, vous m'aurez vu au loin, vous m'aurez dit, mais celui-là, il est pas bien, il n'est pas militaire. On partait les mains dans les poches, tranquille, on partait travailler, on partait travailler avec amour. Il me faisait des pistes quand je l'entraînais, mais des trucs extraordinaires. Je me dis, putain, comment tu as fait ça, toi? Pour moi, la plus belle action que j'ai faite, c'est quand j'ai réussi à breveter en piste opérationnelle. Moi, j'ai réussi avec lui à prouver qu'un Rottweiler pouvait faire du pistage à ce haut niveau. Bon, et à l'époque, il avait même battu une cellule olfaction. Bon, ça, c'était ma petite fierté personnelle. Pour moi, la réussite n'était pas pour moi, c'était pour lui. Même le jour qu'il a reçu sa médaille, mais j'étais fier pour lui. Si vous aviez un message sur les chiens de travail pour le grand public qui ne se rend peut-être pas compte, hein, les chiens qu'on voit dans les aéroports, les chiens qui vont sur les décombres quand il y a eu des tremblements de terre, tous ces chiens-là, les chiens d'avalanche et aussi bien sûr les chiens d'armée qui font partie des chiens de travail, ça serait quoi le message pour le grand public? Je voudrais que les gens du grand public arrêtent de penser que nos chiens on les aime pas. Tout gars qui envoie son chien en opération, soit gendarmerie, police, tout sur bien sûr les cas extrêmes, je vais vous dire. Si malheureusement le chien il meurt, il faut bien se mettre dans la tête que
Que le maître chien est malheureux. C'est comme si qu'il perdait un être cher. Moi, par bonheur, j'ai pu emmener mon chien en Yugo. On a fait notre boulot. Par bonheur, on est revenu. D'autres sont revenus. Mais malheureusement, il y en a qui risquent de perdre leur vie. Mais on est revenu. Et moi, mon plus beau des bonheurs, c'est qu'il a prouvé ce qu'il pouvait faire. Il est revenu. Par bonheur, je l'ai pris à la retraite. Je l'ai pris à la maison. Et ça pour moi, c'est ma plus grande réussite. Merci, je crois que c'est un beau témoignage en l'honneur de Dopa qui a été un chien formidable. Oui. Et à tous les chiens de travail. Et à tous les chiens de travail, oui. Oui. Merci beaucoup. Merci, Brigadier.